Voilà le petit matériel que j'emmène pour aller fouiller ou récolter du bois, des fruits. Donc là, l'habituelle pelle en titane extrêmement légère qui sert à tout, plusieurs fois dans la journée, très intéressante. Voilà, de quoi se protéger du soleil, un chèche, un ciré, pour les tout petits. Dans la partie avant, toujours accessible, de quoi lire, de quoi écrire, des guides botaniques, calepin, un crayon, une couverture de survie, on ne sait jamais, une batterie pleine de téléphone, une clé USB avec tous ces documents dessus, des cartes mémoire supplémentaires pour l'appareil photo et des petits sachets pour récolter toutes les graines que l'on trouve. Dans la poche de côté, les précieuses jumelles, protégées dans un sac de commission ou un torchon de vaisselle. Petit sac de commission en tissu qui permet là aussi de transporter des fruits bien. L'autre pochette, c'est l'hygiène et la cuisine, donc une salière. Un pot de bicarbonate de soude, comme déodorant, découvert en titane, très solide, très léger. Un couteau japonais en lame carbone 3 couches d'un tranchant absolu, facilement usable avec sa plaque en acier diamantée pour l'aiguiser. Des bouts de ficelle qu'on le ramasse partout, un tout petit briquet et des mousquetons les plus solides possibles pour pouvoir ficeler et ramener ses trésors. Une lampe frontale, téléphone, ah oui, de quoi manger ici et boire sous forme de mandarine. Un téléphone portable avec le casque. Un briquet piston, on ne sait jamais, avec un fire steel pour parer à toutes les éventualités. Et la fameuse scie pliante pour pouvoir prendre du gros bois, faire des meubles ou découper des petites branches sèches sur les arbres sans les abîmer et surtout, juste ce qu'il faut comme bois, pas plus. Donc là, de quoi recharger la lampe frontale et le téléphone. C'est un panneau solaire que j'utilise presque tous les jours. Voilà, 2 heures, 3 heures, dès que le ciel se dégage, un panneau solaire assez puissant. Et tout au fond, bien protégé, tickets d'avion et autres documents officiels, et un peu de papier hygiénique. Voilà, des petites jumelles pour analyser une activité humaine à 1 km, identifier des gens à 2 km et tailler sa route dans les vallées à plus de 10 km. Des jumelles Lights de très bonne qualité. Pour filtrer l'eau, donc le filtre céramique, il faut juste ne pas plonger la crépine au fond des ruisseaux, qui sinon va aspirer la boue, mais toujours laisser la crépine bien en surface, comme ça on a de l'eau la plus claire possible et la moins chargée. Donc ça permet de filtrer de l'eau pour évidemment la consommation humaine, mais aussi le lavage. Donc le lavage sa toilette, mais le lavage de la vaisselle, des mains, des fruits, des légumes. Donc puisque tout ce qu'on utilise comme eau doit être propre dans un environnement qui ne l'est pas forcément toujours. Les bords d'eau sont toujours des endroits où les animaux s'ébreuvent, donc plein de déjections. Et il faut vraiment ne pas être affecté par ça, quoi. Donc là, ce fil qui est très puissant, qui se stérilise tout seul, permet de répondre aux besoins de une ou voire même 10 ou 15 personnes sans aucun problème. On arrive à remplir très très rapidement 1 litre d'eau. Pour le feu, donc j'allume quelques bouts de bois en les mettant dans la partie haute de ma lanterne à bougie. Et donc ces petits bouts de bois forment des braises que je plonge simplement dans le réchaud que j'ai bourré de bois de brindilles les plus sèches possibles. En soufflant dessus fort pendant 1 ou 2 minutes, le bois prend
Et après, on va dire 2 minutes, le réchaud est prêt pour faire bouillir de l'eau. Il faut donc là, c'est juste des algues, des protéines de soja, 2-3 feuilles de kumbawa de mon jardin, un petit peu de bouillon lacto-fermenté au prêt, quoi, à l'emploi, avec de la semoule, d'épeautre et de quinoa. Et voilà un repas très nutritif pour partir des semaines en randonnée. Ça cuit 2-3 minutes. Le feu baisse assez rapidement, mais une fois qu'il y a des braises, ça continue de cuire doucement. Voilà, ça n'a pas besoin de flamme avec ce poêle, avec ce petit réchaud à bois. On laisse gonfler, en 5 minutes, on a un repas qui est prêt. Là, il suffit de rajouter de l'huile d'olive pour relever le goût un petit peu. Mettre un peu de sel, du parmesan et quelques oignons frais. On a tout ce qu'il faut comme vitamine. Pour faire la vaisselle, rien de plus simple. On prend les cendres blanches du même feu, donc après froid refroidissement. Surtout pas prendre des cendres noires. On les mélange à de l'eau. Donc la potasse et la soude qui sont contenues dedans dégraissent suffisamment. C'est pas la peine de prendre de sable. Et on frotte simplement les matières. Après peut-être avoir fait tremper un peu la chose. Mais si c'est pas trop gras, la cendre blanche nettoie parfaitement et dégraisse parfaitement l'intérieur de la vaisselle et tout le reste de la vaisselle. L'extérieur de cette vaisselle de cuisson au bois ne se lave pas puisque c'est plein de carbone. Et c'est la raison pour laquelle la vaisselle et le réchaud doivent être transportés dans des filets spéciaux pour éviter de salir tout le reste des affaires. Voilà, moi il m'a fallu 1 litre d'eau par jour pour satisfaire mes besoins de boissons dans le désert, je rappelle, hein, de boissons, de cuisine, de lavage de la vaisselle et d'hygiène. 1 litre d'eau,2 par jour. Donc ça tient dans une bouteille de 2 litres. Avec 2 ou 3 bouteilles, vous arrivez à être en autonomie totale. Et si vous rencontrez des ruisseaux, vous faites chaque fois le point. Pour l'éclairage, la lanterne à bougie avec une seule bougie. Et pour ça, ma consommation pendant une semaine par semaine n'a été que de une bougie. Donc pour l'éclairage, pour allumer le feu. Voici ce que donne le réchaud maintenant la nuit. Si on veut s'en servir comme chauffage ou comme torche pour s'éclairer de loin, ça peut marcher, ça peut fonctionner assez longtemps d'ailleurs si on a du bois dur. En tout cas, il n'est pas question d'avoir des bûches avec une branche de 1 mètre de long, 2 cm de diamètre de bois très dur. On arrive à faire un feu pendant une demi-heure pratiquement, une seule branche. Donc il faut très très peu de bois. Et là, le réchaud fonctionne toujours, même quand il n'y a pas de feu, quand le foyer est réduit à l'état de braise. On a énormément de chaleur pour pouvoir soit se réchauffer, soit assurer une combustion, une cuisson encore de quelque chose. Voilà le réchaud qui tient entre 5 minutes et 20 minutes encore dans cet état. Et il dégage une bonne puissance. Si on prend du bois dur, comme toujours, et sec.